de ce journal. Fermeture de la première session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Recensement général de la population et de l'habitat 2021. Le ministre Kabaniale du Plan et du Développement s'imprègne du bon déroulement de la formation des agents en charge du recensement. Et puis l'ONG Ecomédia, Médecins sans cancer, se tient aux côtés des malades du cancer de sein à travers la 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'actualité. Démarré le 19 octobre 2021, la première session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud a refermé ses portes avec une réunion ministérielle. Présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, la rencontre a permis d'analyser et de valider les travaux des experts qui portent sur 33 projets d'accord de coopération. Voyons les détails avec Issa Badini et Doumbia Ayouba. C'est une réunion qui s'est voulue à la fois sobre, technique et solennelle. Solennelle car elle est présidée par les deux premiers responsables de la diplomatie de Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, Kandia Kamisoko Kamara et Dr Naledi Pandor. Technique pour avoir été une occasion où les deux personnalités ont analysé et validé les travaux des experts sur les projets d'accord de coopération entre les deux États. Un peu plus de 2 heures d'échange, les deux parties sud-africaines et ivoiriennes de cette première session de la Grande Commission mixte de coopération sont parvenues à un communiqué final. Dans la perspective de la dynamisation de leur coopération, les parties ont identifié 33 projets d'accord de coopération, dont 12 seront signés à l'occasion de la visite d'État du président de la République d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, 13 en cours de négociation et 8 nouveaux projets d'accord. Les parties se sont engagées à accélérer les procédures internes de validation des projets d'accord en vue de renforcer le cadre institutionnel et juridique de leur coopération. À cet effet, les parties qui se sont réjouies du dynamisme de leur coopération ont noté avec satisfaction les avancées significatives dans les négociations en cours sur le projet d'accord de coopération dans ce domaine. Avant de déclarer close la première session de la Grande Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, le chef de la diplomatie ivoirienne s'est félicité de l'issue de la rencontre qu'elle a qualifiée de fructueuse. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus démontrent que nous avons enregistré des avancées notables au niveau de la finalisation d'un certain nombre de projets d'accords de coopération en cours de négociation. Je voudrais également me féliciter de l'adoption d'un mécanisme de suivi des recommandations de la Grande Commission mixte de coopération qui devra nous permettre de maintenir le dialogue et de nous assurer de la mise en œuvre effective des projets et programmes communs. Au cours de la cérémonie de clôture, l'on a appris la visite en Côte d'Ivoire courant 2021 de Cyril Ramaphosa, président de la nation Arc-en-Ciel. Cette session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération, faut-il le souligner, intervient 6 ans après sa création. Permettre aux acteurs des collectivités territoriales du district autonome d'Abidjan de maîtriser le nouveau dispositif des marchés publics, tel est l'objectif visé par le séminaire organisé à Grand-Bassam par la Direction générale des marchés publics avec le concours du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF et le ministère de l'économie et des finances. Au centre des échanges, familiariser les participants aux procédures de la loi numéro 2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances comprenant l'appel d'offres, l'adjudication et la procédure négociée. 220 acteurs des collectivités territoriales du district d'Abidjan sont en conclave depuis ce mercredi 20 octobre 2021 à Grand-Bassam. Le séminaire est une conjointe du programme d'appui à la gestion économique et financière, la Direction générale des marchés publics et le ministère de l'économie et des finances. Représentant le ministre de l'économie et des finances,
Le professeur Bamba Ngala Joe Lambert a livré les innovations de la loi de finances 2014 qui sont au cœur de cette formation. Les principales innovations introduites par le nouveau code des marchés renforcent essentiellement la transparence, la compétition ouverte entre les différents soumissionnaires et puis même la possibilité pour eux de pouvoir recourir à une autre agence extérieure au cas où ils n'auront pas été satisfaits. Ekra Kwaku Antoine, émissaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a lancé un appel pour une prise en compte des acteurs des collectivités territoriales résidant à l'intérieur du pays. Guillaume Okakonan, secrétaire général du réseau des directeurs techniques et des chefs de service de Côte d'Ivoire, a traduit les attentes de ses pairs. Alors j'ai fait, c'est de demander aux initiateurs d'amener les marchés publics vers les collectivités de l'intérieur du pays. Et je l'ai dit, ne serait-ce que dans les chefs-lieux de région, parce que lorsqu'on doit se déplacer de chez moi à Pricro pour aller à Yamsokro, et que pour corriger un document, il faut faire des va-et-vient à 10 reprises, mais le projet il ne se réalise pas. On risque d'atteindre la fin de l'année sans que le projet ne vive. Nos attentes au séminaire, c'est d'abord maîtriser le code des marchés publics, être plus performant et accompagner disons, nos dirigeants des collectivités territoriales pour que nous puissions mettre en pratique disons, tout ce qui va se faire au niveau du séminaire. Au nom du directeur général de la Direction générale des marchés publics, Brouya Opol, s'est réjoui de la tenue de cette session de formation de mise à niveau des participants. C'était un reportage signé Patrick Cros, Richard Akeke et commenté par Diane Cablancan. Une note de recensement à présent dans ce journal. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, est allée à la rencontre des agents recenseurs dans les centres de formation dans les communes de Cocody et d'Abobo. Accompagnée par son homologue ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, cette visite avait pour objectif de s'acquérir du bon déroulement de la formation des agents en charge du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Walter Kofi et Richard Akeke. D'accord, vous avez parlé du recensement. Bon, je peux savoir qu'est-ce que le recensement? Ils sont environ 38 000 agents à se préparer pour le 8 novembre, date du début des opérations de la 5e édition du recensement général de la population. Le centre de formation d'Abobo, qui accueille environ 1200 agents, a reçu la visite du ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, avec à ses côtés Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Venu s'acquérir du bon déroulement de la formation, la ministre a pu lors d'un échange répondre aux préoccupations des agents recenseurs concernant la rémunération journalière. Bon, en fait, au niveau de la rémunération, les pécules que les agents devaient recevoir par jour étaient quand même, on nous avait dit au préalable que c'était 3 000 francs. Et on vient 3 jours après la formation, on nous dit que c'est 1 000 francs. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un soulèvement populaire au niveau de tous les agents. Je pense que c'était un problème d'incompréhension parce que les deux ministres se sont exprimés et on a compris que c'était vraiment une incompréhension. Après Abobo, le cap a été mis sur la commune de Cocody, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny, abritant l'un des sites de formation du recensement 2021. Ici, les ministres ont aussi été satisfaits du bon déroulement de la formation. Occasion pour le premier responsable en charge du recensement 2021 d'évoquer la question de la vaccination obligatoire contre la Covid-19 des agents recenseurs. La vaccination, il y a également eu un mouvement d'humeur concernant la vaccination à notre grand étonnement. Mais aujourd'hui, on s'est rendu d'ailleurs compte que c'est plus par suivisme, puisqu'il y a une bonne partie d'entre eux qui sont déjà vaccinés, qui se sont fait volontairement vacciner. Et nous avons, après échange, je pense que les jeunes ont compris la nécessité de rassurer ceux qui vont voir. Je leur ai dit que vous savez, il y a des personnes, puisque vous devez décompter tout le monde, vous devez compter toute la population, il y a des personnes fragiles, il y a des personnes bien portantes. Vous-même, vous pouvez être des porteurs sains. C'est bon que nous puissions rassurer tous les ménages, quelle que soit donc leur situation. Pour Mamadou Touré, ministre en charge de l'emploi des jeunes, cette opération de recensement
se présente comme une opportunité pour ces jeunes agents de se voir dotés d'un certificat et d'appartenir à une base de données qui sera mise à la disposition de toute l'administration publique. Ce que j'ai dit, c'est que l'opération de recensement de la population a permis à mon ministère, en partenariat avec le ministère du Plan, de recruter près de 40 000 jeunes. Notons que le recensement général de la population se tiendra du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. En plus du dénombrement de la population, l'opération fera objet de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et équipements publics pour un coût total estimé à 23,9 milliards de francs CFA. La cellule d'analyse de la politique économique au CAPEC a initié un séminaire de dissémination sur le thème « Évaluation d'impact de l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables de Côte d'Ivoire ». Cette assise a permis de présenter aux acteurs du secteur public, privé et parapublic ainsi qu'à la société civile les résultats de l'évaluation d'impact des jeunes vulnérables. Le récit de Pierre Tebeu. Après 2 années de travaux, la cellule d'analyse de politique économique CAPEC présente les résultats de son étude sur l'impact expérimental de l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables en Côte d'Ivoire. Cette étude financée par l'EPEP, le Partnership for Economic Policy du Canada, a permis de mesurer l'effet de l'éducation civique et citoyenne sur le comportement des jeunes à risque. Elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation post-conflit et du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons une catégorie de notre population qui est en marge de la vie sociale en termes de consommation d'alcool, de drogue, de criminalité, de violence. Voilà. Et donc l'État a mis en place un programme spécifique à cette cible et nous avons essayé de produire de l'évidence, des données probantes pour éclairer effectivement si ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et les conclusions de l'étude montrent effectivement que c'est un programme qui en vaut la peine, d'autant plus que ça change le comportement des jeunes en termes de réduction de la consommation de drogue, d'alcool, de violence, de criminalité, etc. Si les conclusions de cette étude montrent que le programme d'insertion socio-économique des jeunes vulnérables vaut son pesant d'or, il n'en demeure pas moins qu'il comporte des insuffisances à corriger pour plus d'efficacité. Le service civique d'action pour l'emploi et le développement a été mis en place par le gouvernement pour la resocialisation des jeunes de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité accrue. Et ce, grâce à une formation adaptée dans des centres civiques d'action pour le développement en vue de leur insertion socio-professionnelle. Ce programme a pour vocation de les resocialiser, les former et les insérer dans le tissu socio-économique. Bonne nouvelle pour les planteurs de café cacao. Dans quelques jours, ils seront en possession des 17 milliards de francs CFA comme fonds de Covid promis par le président de la République. Cette nouvelle intervient suite à une grève que les planteurs de café cacao ont entamée, mais qui a pris fin ce 21 octobre 2021. Depuis le 12 octobre 2021, les planteurs du binôme café-cacao de Côte d'Ivoire étaient rentrés en grève. Ils revendiquaient les 17 milliards de francs CFA promis par le chef de l'État Alassane Ouattara pour soutenir le secteur à l'apparition de la maladie à coronavirus. Ce mot d'ordre de grève vient d'être suspendu ce jour par le président de l'Association nationale des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire, en abrégé ANAPROSI. Les raisons. Suite à l'invitation du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le mercredi 20 octobre 2021 à la salle de conférence du 23e étage de la Caisse Table, Abidjan Plateau, rencontre à laquelle ont pris part les producteurs grévistes et la direction générale du Conseil Café Cacao. Après un débat franc et sincère avec Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre nous a rassurés, avec preuve à l'appui de la mise à la disposition de son ministère des 17 milliards de fonds Covid-19 destinés à soutenir les producteurs de café cacao. Au regard de ce qui précède, après concertation avec nos différents délégués,
nous venons en ce jour du jeudi 21 octobre 2021 vous informer, messieurs les journalistes, de la suspension du mot d'ordre de grève illimitée lancé par nos différentes organisations. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour la disponibilité effective du fonds Covid. Au sujet des planteurs grévistes arrêtés à Divo et Bongouanou, les présidents de l'ANAPROSI affirment qu'ils ont été libérés suite à leur entretien avec les ministres de l'Agriculture et du Développement rural. Dans les jours à venir, l'ANAPROSI et le SYNAPSI, syndicat national pour le progrès, entendent organiser une tournée pour rassurer leurs collègues. C'était un reportage signé Konena Norgo, Tima Traoré, commenté par Issa Badini. Parlons santé à présent dans cette édition. En Côte d'Ivoire, 5 femmes meurent chaque jour des suites du cancer. Et pourtant, il faut le croire, le cancer n'est plus une fatalité dans le pays. Le cancer se guérit s'il est dépisté tôt. Un message lancé par l'ONG Ecomédia Médecins sans cancer au cours de la 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. C'était ce vendredi 22 octobre 2021 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elles étaient nombreuses, ces femmes et ces étudiantes, qui ont répondu à l'invitation de la 5e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, JMMC, initiée par l'ONG Ecomédia Médecins sans cancer et qui a démarré ce vendredi 22 octobre 2021 à l'université d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, en 2020, sur 18 000 cas de cancer diagnostiqués, 3 500 sont des cas liés au cancer du sein. Malheureusement, 5 femmes en meurent chaque jour. Cette information a motivé la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassenimba Touré, invité d'honneur des JMMC, à mettre toutes les femmes de Côte d'Ivoire en ordre de bataille. Je voudrais souligner l'importance d'une prévention adéquate qui est à nos yeux cruciale. Ne dit-on pas que mieux vaut agir que réagir? Je lance donc ici même un appel à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, pour subir régulièrement un contrôle gynécologique et une mammographie. À la suite de cette levée de bouclier contre le cancer du sein, professeur Judith Didi Kouko du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie rassure que notre pays s'est doté de moyens techniques et stratégiques pour lutter contre ce tueur en série. Est-ce que les traitements qu'on doit associer pour espérer guérir du cancer du sein existent en Côte d'Ivoire? Oui, ils existent tous en Côte d'Ivoire. Tous les traitements dont on a besoin pour espérer guérir d'un cancer du sein, quand on le découvre, existent en Côte d'Ivoire. Donc le cancer du sein peut se traiter entièrement en Côte d'Ivoire. Le cancer du sein peut se guérir en Côte d'Ivoire. J'exhorte toutes mes sœurs de ne pas paniquer lorsqu'elles sentent qu'elles ont le cancer. Si on leur détecte le cancer, il ne faudrait pas qu'elles paniquent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons le plateau technique pour soigner tout type de cancer. Rassurée de l'existence de la prise en charge des patientes et d'un nouveau cas dépisté de cancer du sein, Gigi Léa Muriel, présidente de l'ONG Ecomédia Médecins sans cancer, a lancé un appel à son tour aux autorités ivoiriennes. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une vraie politique de prise en charge, comme cela se fait dans d'autres pays du monde. Une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés, parce que vous savez, le protocole de soins des cancers du sein coûte assez cher. Donc, à l'occasion des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, nous faisons ce plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Pour cette 5e édition des JMMC, qui a cours du 22 au 23 octobre 2021, cette ONG a aussi mobilisé des artistes et des célébrités ivoiriennes autour d'un projet musical intitulé « Ma voix pour elle », une chanson arrangée par David Tyrol. Tout
Tout autre chose à présent dans cette édition. Les élections municipales, c'est dans 2 ans, mais déjà les potentiels candidats se signalent. C'est le cas de Koebi Vanier Oscar Fischer. Cet opérateur économique et fils de Vavois vient d'annoncer sa candidature aux prochaines élections municipales de sa commune. C'était ce mercredi 20 octobre 2021 à la Riviera à Abidjan. Le compte rendu de Konena Nourgo et Ismaël Doza, commenté par Philippe Zabo. Je suis candidat aux élections de 2023. Je m'étais retiré en 2018, mais j'ai constaté que des choses n'ont pas encore bougé. Je veux venir aider celui qui a commencé. Je vais apporter ma pierre à la construction de Vavois. C'est fait. Koebi Vanier Oscar vient d'annoncer sa candidature aux élections municipales de 2023 à Vavois. Face à la presse, il affirme que sa candidature est motivée par la léthargie observée dans sa commune. Donc je connais les réalités de Vavois, je connais comment vivre le peuple de Vavois, je connais comment vivre la jeunesse de Vavois dans une tourmente qui ne dit pas son nom, sans emploi, les femmes qui tournent sur elles-mêmes, qui aujourd'hui n'a aucune visibilité de leur panier, de la ménagère, d'une insécurité qui ne dit plus son nom à Vavois, depuis que la crise de Côte d'Ivoire de 2002 est venue encore amplifier l'insécurité à Vavois. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu toutes ces choses. Une fois élu, cet opérateur économique et fils de Vavois entend baser sa politique de gouvernance sur l'insertion professionnelle des jeunes, l'autonomisation des femmes et la question d'écoulement des produits agricoles. Il a pour vision de rebâtir un nouveau Vavois appelé Vavois, la cité agricole. Dans les prochains jours, Koebi Vanier envisage remettre des kits scolaires aux élèves des classes de 6e de sa commune. Le Conseil régional du Cavali a tenu sa 3e réunion ordinaire 2021. Cette réunion a permis à Anne-Désirée Ouloto de faire le bilan à mi-parcours de son mandat à la tête de l'institution régionale de développement. Il ressort que plusieurs projets de divers domaines ont été réalisés au profit des populations des 4 départements de la région du Cavali. Théodore Kanga. 54 projets dont des collèges de proximité, des écoles primaires, des centres de santé, des foyers polyvalents, des routes, équipements sanitaires et engins roulants pour les forces de défense et de sécurité, sans oublier des actions sociales en faveur des populations des 4 départements. Voici autant de réalisations du Conseil régional dirigé par Anne-Désirée Ouloto en 3 années d'exercice. C'est une session extrêmement importante, elle est consacrée donc à notre budget. Et je voudrais dire que c'est une équipe très heureuse. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai observé ce bilan, que je l'observe et que je vois que partout sur le territoire du Cavali, eh bien, les projets poussent. Les enfants vont de mieux en mieux à l'école, les centres de santé existent de plus en plus. Je constate également que les plateaux techniques également de ces centres de santé sont pris en compte. Je voudrais également me féliciter de ce que ces projets soient équilibrés donc, d'un département à l'autre et prennent en compte donc tous les besoins essentiels de nos populations. L'examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2022 qui s'élève à 3 771 645 000 francs, dont 2 889 400 000 francs pour l'investissement et 906 656 000 affectés au fonctionnement a été adopté à l'unanimité par les conseillers présents. Le bilan a été positif avec les réalisations et des projets, à savoir les écoles, les centres de santé. Je sors avec satisfaction. Moi, sincèrement, du fond du cœur, je tiens à remercier le président de la République, je tiens à remercier Madame la Présidente du Conseil régional. Ce que je retiens, c'est le problème des projets, le côté projet. Il y a des projets qui ont été annoncés et la majorité, je dirais même tous, ont été réalisés. Nous souhaiterons que le Conseil
nous donne encore un château d'eau. Parce que Dvondou regorge assez de monde. Parce que nous avons au moins une population de 7000 personnes. Anne-Désirée Oulouto a mis à profit cette rencontre pour annoncer le bitumage de l'As Taï Giglo et Giglo Bleulequin qui défraient la chronique tant au sein des communautés de la région que des médias. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.